avant même que Charlie comprenne pourquoi son cœur battait plus vite. L'île l'avait déjà remarqué. Pas avec un éclair dans le ciel, pas avec une grande voix. Non. La Réunion choisissait autrement. Elle choisissait dans le silence des hauts, dans la brise entre les tamarins, dans les vieux chemins humides, dans les maisons qui gardent la mémoire, quand les humains oublient. À la plaine des Cafres, la maison de grand-mère René-Claude semblait vivre doucement. La tôle chantait sous le vent. Les volets gonflés par l'humidité grinçaient comme de vieux souvenirs. Le parquet répondait à chaque pas. Dans la cuisine, il restait une odeur de vanille, de thé chaud, d'ananas coupé, de confiture maison. C'était une vieille case des Hauts, mais certains lieux sont plus grands que leurs murs. Certains lieux attendent, ils attendent le bon moment. Il choisit sans faire de bruit. D'un fait noir la flamme y brille. Sous les hauts, sous les racines, une légende se dessine. Il choisit le vent, le sait. Nos histoires n'a pas sommeil. Avant les signes, avant la voix, le destin marchait déjà. Charlie avait 12 ans. Il voulait paraître plus courageux qu'il ne l'était vraiment. Quand un endroit l'inquiétait, il plaisantait. Quand son cœur battait trop fort, il faisait semblant que tout allait bien. Il n'aimait pas beaucoup les endroits sombres, mais il ne disait pas qu'il avait peur. Il disait seulement que c'était bizarre, trop calme, trop plein d'ombre, trop silencieux. Naomi avait 10 ans. Elle ne regardait pas le monde comme tout le monde, elle avançait plus lentement. Elle observait les détails, les coins de lumière, les petits bruits, les silences qui changent sans prévenir. Son carnet bleu restait souvent près d'elle, comme s'il gardait ce que la mémoire laisse partir. Ce jour-là, les deux enfants montèrent vers le grenier. Pas pour vivre une aventure, pas pour chercher un trésor, seulement pour aider à trier de vieilles affaires. Mais parfois, les grandes histoires commencent avec une chose ordinaire. Un escalier, une porte, un rayon de lumière, un souffle dans la poussière. Le grenier attendait sous le toit. L'air y était plus sec. La lumière entrait par une petite lucarne et découpait la poussière en éclats dorés. Il y avait des cartons fatigués, des malles anciennes, des nappes pliées, des cadres de travers, des photos jaunies, des objets longtemps rangés là, depuis des années. Charlie avançait avec prudence. Ses baskets faisaient parler le plancher. Naomi restait près de lui, le carnet bleu serré contre elle. Aucun des deux ne savait encore que ce lieu gardait plus qu'un souvenir. Dans la case, le bois se souvient. Dans les hauts, le vent revient. Un pas, un souffle, un silence, et le monde entre en balance. Nous l'île veille sans parler, sous les racines, sous les années, Avant que l'enfant sache pourquoi, le chemin s'ouvrait déjà. Pendant quelques minutes, tout sembla normal. Le vent sur le toit, les cartons qu'on déplace, la poussière qui danse, le petit bruit d'une maison ancienne. Et pourtant, quelque chose changeait. Pas clairement, pas encore, plutôt autour d'eux, dans l'air, dans la lumière, dans cette impression étrange que le grenier ne dormait pas vraiment. Charlie sentit son sourire disparaître. Naomi leva les yeux vers les poutres. La lumière paraissait plus lente. La maison semblait écouter. Dehors, la brise passa entre les tamarins. Plus loin,
Invisible, une ravine répondait au vent. Et quelque part dans l'île, dans la roche, dans la terre rouge, dans la mémoire des anciens, un choix continuait d'avancer. Charlie ne le savait pas encore. Naomi ne pouvait pas encore l'écrire. Grand-mère René-Claude en bas sentait peut-être seulement qu'un vieux silence bougeait enfin. Ce n'était pas encore une révélation, Ce n'était pas encore une preuve, c'était une approche, une présence le premier frisson d'une histoire. qui n'avait pas demandé la permission pour commencer. L'île choisit sans faire de bruit. Donne, fait noir, la flamme y brille. Sous les hauts, sous les racines, une légende se dessine. L'île choisit le vent, le sel. Notre histoire n'a pas sommeil. Avant les signes, avant la voix. Le destin marchait déjà. Dans la casse, le bois se souvient. Dans les hauts, le vent revient. Avant que l'enfant sache pourquoi, l'île avait déjà fait son choix. Dans le grenier, quelque chose attendait. Charlie ne le savait pas encore, mais l'île, elle, avait déjà commencé son choix.